Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors ce soir j'arrive avec une nouvelle recette, c'est la recette du pain marocain. Vous allez voir, c'est une recette très simple à faire. Pour cette recette, il va nous falloir 250 g de semoule de blé dur. Je vais vous montrer moi celle que j'ai utilisée. Mais ça existe, il y a plusieurs marques. Ça se trouve chez les épiciers arabes ou à Carrefour dans le rayon Maghreb. Il va nous falloir 250 g de farine de blé T45. Il va nous falloir une cuillère à café de sucre, un sachet de levure du boulanger et le sel selon les convenances. Et bien sûr de l'eau pour façonner la pâte. Voilà, je n'ai pas la quantité exacte au fait, il faut au fur et à mesure rajouter de l'eau jusqu'à obtention d'une pâte à pain. Donc maintenant on va prendre d'abord la levure du boulanger. Vous pouvez très bien utiliser la levure fraîche. Je vais mettre une cuillère à café de sucre. Et je vais mettre un peu d'eau pour diluer. Et on va laisser poser 1 à 2 minutes. Alors ensuite, on va mélanger les deux farines. Moi, je vais utiliser le robot pétrin, mais vous pouvez très bien pétrir à la main. Je vais mettre le sel selon ma convenance. J'ai mis ici à peu près 1 cuillère et demie. Alors, j'ai placé mon bol dans le robot. Je vais laisser mélanger un peu les farines. Ici, vous voyez que j'ai ma levure qui commence à fondre avec le sucre. Je vais rajouter ça. Ensuite, je vais mettre de l'eau au fur et à mesure jusqu'à obtention d'une pâte à pain. Alors ici, j'ai utilisé de l'eau tiède. J'ai oublié de le préciser en début de la vidéo et il m'a fallu en quantité 1/4 de litre. Qu'il faut ajuster plus ou moins selon la qualité de la farine. Voilà, après 3 minutes de pétrissage, comme vous pouvez le remarquer, j'ai obtenu une pâte assez légère, assez souple, un peu collante, c'est normal. Voilà, je vais essayer de former une boule en saupoudrant de la farine de semoule pour faciliter le travail. Voilà, je vais former ma boule. Alors, après le pétrissage, j'obtiens une pâte comme ça. Je l'ai saupoudrée de semoule fine. Je l'ai façonnée en boule. Et je vais la laisser poser 10 minutes à peu près, tranquillement, dans un endroit chaud. On va la couvrir avec une petite serviette. Et on se retrouve pour la suite. Alors, de retour avec vous, je vais prendre ma boule. Je vais saupoudrer sur un carré de papier cuisson. Je saupoudre de semoule fine et je vais étaler ma pâte. Pas trop épaisse, pas trop fine. Alors,
Pour la forme, moi, je vais choisir cette forme-là. Après, vous pouvez faire des mini rangs, des mini pas ou des moyens. Moi, j'ai choisi de faire la plus grande que j'ai. Et on fait des rangs en coupe. Alors, je les pose sur un torchon propre et je vais les laisser poser. Après avoir posé mes petites rondelles sur un torchon propre, on recouvre et on continue avec la pâte. On refait la même chose, on va l'aplatir. Si vous avez le temps, vous pouvez la laisser poser un petit peu. Ça sera toujours plus simple à travailler. Voilà, maintenant j'ai fini de façonner mes petits ronds de pain. Je vais les couvrir et les laisser poser 10 à 15 minutes. Alors, de retour avec vous pour vous montrer une farce qui va servir à farcir les petits pains qu'on vient de voir. Alors, pour cela, il va me falloir... Elle est vraiment rapide et simple, il ne faut pas grand-chose, hein. Quand on est pressé, ça va vite. Alors, j'ai pris 4 blancs de poulet que j'ai coupés en petits cubes. Les épices. Alors, j'ai une cuillère à café de gingembre, un peu de poivre, une cuillère à café de paprika, le sel selon la convenance et du curcuma. Le curcuma, j'ai mis une demi-cuillère à café. Voilà, je vais mettre une demi-cuillère d'ail en semoule et de l'huile, bien évidemment. Alors, je vais commencer par mettre le poulet. Je vais mettre mes épices. Une demi-cuillère à café d'ail. Après, si vous n'aimez pas l'ail, vous ne mettez pas l'ail. Et un filet d'huile. Voilà. Je vais mélanger tout ça.
C'est vraiment l'une des farces qui va très très vite. Elle est simple, on ne se complique pas la vie. Et je vais laisser mariner une petite demi-heure. Si on n'a pas le temps, eh ben on ne laisse pas mariner, on fait cuire de suite. Moi, je vais laisser mariner une demi-heure le temps que je fasse cuire le pain. Et on reste ensemble. Alors, de retour avec vous pour vous montrer comment on va cuire le pain. J'ai pris ma crêpière, je l'ai mis à feu moyen. Là, j'ai mis fort pour qu'elle chauffe. Ensuite, je vais la mettre à feu moyen. Et je vais mettre mes pains. Et on va attendre. Quand on va commencer à voir des petites bulles, on va les retourner. Voilà, là on commence à voir une petite bulle. On va commencer à voir que ça va gonfler. Maintenant, je les ai sortis. J'ai pris une assiette que j'ai recouverte d'une serviette et j'ai posé dessus. Alors, je reviens avec vous pour la cuisson du poulet. J'ai pris une poêle. J'ai mis un filet d'huile dedans. Je vais la faire chauffer. Et je vais faire cuire mon poulet. Alors je vais le mettre à feu doux et je vais le laisser cuire tranquillement en le remuant de temps en temps. Voilà, pas plus. Alors de retour avec vous, mon pain est cuit, mon poulet est cuit. Ça m'a pris 10 minutes, hein, le poulet c'est rapide. Voilà. Maintenant, je vais prendre le pain, je vais faire une petite ouverture, j'espère que vous êtes en train de voir. Une petite ouverture pour vous montrer comment c'est. Voilà. Ce soir, je me contente juste de le farcir de poulet. On peut très bien mettre de la salade, ensuite on met du poulet. On peut mettre des sauces, on peut mettre ce qu'on veut dans ce pain.
Et voilà, de retour avec vous pour vous montrer le résultat final de mon pain marocain farci au poulet. Alors en marocain on dit batbout, c'est du batbout farci au poulet. Voilà, je vous souhaite un bon appétit à tout le monde et à bientôt avec une nouvelle recette.